Man quotidien d'aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023. Thème: pas d'esprit partisan, s'il vous plaît. Pas d'esprit partisan, s'il vous plaît. Pas d'esprit partisan, s'il vous plaît. Reste. Marc chapitre 9, nous allons partir du verset 38 à 50. Jean lui dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et en l'empêchant pas, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car n'est personne qui, faisant un miracle au nom ou bien à mon nom, puisse aussitôt, après avoir parlé le mal de moi. Qui n'est pas contre moi est pour moi, bien qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, ne le perdrez point sa récompense. Et si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit, qui vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, et que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, et que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu et n'ayant aucun œil, et d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la guéhenne, où les vers même ne meurent point, où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé du feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerai chez vous? Le verset clé, c'est le verset 38 qui dit: Jean lui répondit: Nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce que le monde de nos jours est beaucoup plus qu'auparavant, divisé en deux groupes partisans, sectaires et ethniques. Ceci est une menace sérieuse pour la paix fragile que nous avons. On parle de sectarisme quand un groupe de personnes croit que leur idéologie et leur opinion sont supérieures à celles des autres. C'est ce que nous appelons sectarisme. Donc, ils n'accordent aucune importance aux opinions des autres et même ne les tolèrent même pas. Les disciples de Jésus ont raconté de quelle manière ils ont réprimandé un homme qui chasse les démons au nom de Jésus, mais qu'il n'était pas un de leurs. Alors ils pensaient que Jésus va les louer pour avoir essayé de préserver la pureté de leur groupe ou bien et même l'exclusivité d'utiliser l'autorité du nom de Jésus. La réponse de leur maître Jésus les a plutôt choqués. Les a fait comprendre qu'ils n'auraient pas dû empêcher cet homme. Il n'était pas peut-être au sein du vraiment caucus interne des disciples.
Ils n'appartenaient pas directement à leur groupe, mais tant qu'ils employaient le nom de Jésus, ils soutenaient Christ et son ministère. Il est très important pour nous de valider ou bien de veiller à ne pas développer des caractères d'arrogance spirituelle et même de sectaire. Ceux qui tombent dans ce piège croient qu'ils sont les seuls à exister. Ils pensent qu'ils sont les seuls chrétiens sur terre et que les autres ne comptent pas. Et ils se disent que rien de bon ne peut provenir de ceux qui ne sont pas de leur groupe religieux et ils essaient alors de faire taire les autres, les condamner ou même les brimer. Ceci est en réalité une évidence de l'orgueil spirituel qui endommage sérieusement la cause de Christ. Ceci empêche la propagation de l'évangile, décourage, et aussi ça décourage les autres frères et nous prive de l'avantage que nous pouvons tirer les uns des autres. Une telle attitude n'est pas chrétienne. Même si les autres ne connaissent pas autant que vous, notre attitude d'encouragement et de main tendue envers eux dans la communion leur permettra de s'améliorer, joignant nos mains à celles des autres pour prêcher l'évangile d'amour de Christ. Amen. Pensée du jour. L'Église de Christ est une famille. La Bible en un an. L'Église de Christ est une. L'Église de Christ est une. La Bible en un an. Ecclésias chapitre 4 à 7. Ecclésias chapitre 4 à 7.